Bonjour à toutes et tous, très heureux en ce samedi de vous retrouver là sur la magique ligne droite du circuit Bugatti, du circuit des 24 heures du Mans pour en vivre ensemble en direct le départ de la 15e édition des 24 heures vélo, les 24 heures vélo Skoda. Tout au long de ce week-end, nous aurons le plaisir de vous retrouver avec finalement 3 plateformes support, la chaîne YouTube des 24 heures vélo Skoda, la page Facebook des 24 heures vélo Skoda et désormais live Instagram en simultané sur la page officielle Instagram des 24 heures vélo Skoda. Ça fait super plaisir de vous retrouver. Ce que l'on va faire évidemment tout au long de ce week-end avec nos interventions régulières, c'est bien quelque part de vous proposer une immersion au cœur de cette course unique en son genre. J'ai pris quelques notes quand même, un premier chiffre 15 parce que ce week-end marque déjà le cap de la 15e édition de ces 24 heures vélo avec désormais Skoda comme partenaire. 625, c'est le nombre d'équipages au départ. Vous imaginez 625 vélos qui vont se retrouver là dans les prochains instants, dans moins d'une demi-heure désormais, pour le départ de ces 24 heures vélo. Et 3043, c'est le nombre de coureurs. 3043 avec 14 nationalités différentes. Si on devait aller les citer, c'est bien de le faire. Quelques courtes semaines après les Jeux Olympiques, ça fait plaisir de citer tous ces pays. Il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a le Burkina Faso, il y a le Chili, il y a l'Irlande, l'Italie, le Maroc, il y a la Hollande, il y a le Pérou, il y a la Pologne, nous avons également le Portugal, la Grande-Bretagne, la Suisse. Et puis, sans surprise, la délégation la plus importante est celle de la France. Si vous n'êtes pas familier et familiarisé avec l'univers des 24 heures vélo, rappelons qu'il y a des courageux et même des courageuses qui vont prendre le départ de la course et pédaler en solo pendant 24 heures. Il y en a qui font la course en duo. Il y a des équipages à 4, des équipages à 6 et des équipages à 8. Et on peut être effectivement avec des équipes mixtes. Et ça, c'est génial. C'est vrai que quand on se retrouve ici, sur le circuit Bugatti ou sur le circuit des 24 heures du Mans, dans le cadre des 24 heures moto, du Grand Prix de France moto, des 24 heures du Mans, on aime bien parler de chiffres et notamment parmi les chiffres, le record du tour en course. Sachez que le record du tour en course sur le circuit Bugatti en 24 heures vélo remonte à 2019. C'est un membre de l'équipe Socopa 1 qui l'avait réalisé. Il avait tourné en 5 minutes 8 secondes 733 pour boucler les 4 km 185 que développe le circuit Bugatti, ce qui représente une moyenne pas mal, autour de 48,8 km/h. Et cette même année 2019 où tout était réuni, quelque part les conditions météo, le soleil, les vents favorables. C'est également cette année-là qu'on avait réalisé le record du tour en course pour une femme, une cycliste au départ, 5 minutes 26 secondes, 463 millièmes, ce qui équivaut à une vitesse moyenne de 46,15 km/h. Et effectivement, avec une météo clémente en 2019, c'est également cette année-là qu'on avait enregistré le record à la distance qui tient toujours 249 tours de ce circuit Bugatti, l'équivalent de 1042 km. Donc effectivement, on peut déjà se poser une question qui aura sa réponse demain à 15h. Est-ce que l'on va battre le record de 249 tours sur 24 heures et donc peut-être atteindre les 1045 km à la distance? Réponse naturellement demain. En tout cas, c'est vrai que c'est une édition qui se présente bien. Au contraire de l'année dernière, nous n'avons pas, je regarde bien le ciel en vous prononçant ces paroles, de réelles menaces orageuses. Par contre, une menace pluvieuse, nous en avons une, il ne faut pas le cacher. Météo France l'annonce peut-être un tout petit peu après le départ. Quelques ondées, pas d'averses orageuses comme encore une fois en 2023. Par contre, il est clair que la nuit devrait se dérouler avec une piste sèche. Et globalement, on peut considérer que la journée de dimanche se passera avec le soleil et avec vous également. Vous n'hésitez pas naturellement à partager ces directs. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Qui voulez-vous supporter pendant ces 24 heures? Est-ce que vous avez une question à poser? On relira tout cela entre ce premier live et le deuxième que nous vous proposerons entre 18h et 19h. Et pendant une heure, nous allons parcourir à ce moment-là la fameuse pit lane pour aller à la rencontre des équipes
Il y a évidemment la France entière, on a parlé de 14 nationalités. Je serais presque surpris qu'il n'y ait pas au moins une région de France qui ne soit pas représentée au départ. Et puis, comme chaque fois, un constat qui s'impose, c'est que la générosité, très clairement la solidarité aussi, accompagne l'esprit avec lequel les équipes sont constituées. Il suffit d'ailleurs de passer la ligne droite des stands, et ce que l'on fera encore une fois un peu plus tard, pour voir qu'on soutient à travers un engagement, une association pour des personnes en situation de handicap, pour aider des chercheurs, pour aider également des associations qui élèvent des chiens, guides d'aveugles, entre autres très très nombreuses références. Et c'est ça qui est chouette. C'est Pierre Rolland qui va donner le départ à 15h. On est à quelque part à H-20, 22 minutes avant le départ. Un Orléanais qui a 13 Tours de France à son actif, qui a dû faire également 4 Tours d'Espagne et je crois au moins quelque chose comme 2 Tours d'Italie. Et puis c'est vrai également que dans ces 24 heures Vélo Skoda 2024, nous aurons aussi le plaisir d'avoir des personnalités quelque part pour nous. Tous les participants sont des personnalités. Je citerai Yvon Bertin qui a notamment côtoyé Bernard Hinault, Frédéric Bessy aussi qui a été pro de 1995 à 2007. Il y a Anthony Gélin, je citerai naturellement Cyril Lemoine, Nathalie Maucler aussi parmi les participantes. Amélie Vazeille qui est une championne de VTT cross-country. Et puis alors deux noms particuliers, Mohamed Servouti, on l'aime bien, c'est le Sartois qui est effectivement un marathonien, qui a été notamment vainqueur d'un cross qui compte beaucoup ici au Mans tous les ans, c'est le Cross Ouest France, il a été à plusieurs reprises. Et puis naturellement celui qui est le parrain des 24 heures Vélo Skoda, qui est un personnage que tout le monde a envie de voir et a envie de venir saluer parce que c'est quelqu'un qui a évidemment un grand et riche passé sportif et puis qui est super sympa, c'est Roger Leget, numéro 6001 d'ailleurs cette année. Il a été, rappelons-le, coureur professionnel de 1973 à 1982 et puis aussi directeur de grandes équipes, notamment Peugeot, Z, Gann, le Crédit Agricole, entre autres. Alors on va faire attention, et là je vais le dire à Louis qui est notre cadreur, parce que voilà, on est en train de marcher sur cette fameuse bande engazonnée qui est celle qui est sur le bord gauche de la piste. Tiens, à propos de Roger Leget, vous voyez, il m'a donné un tout petit mot avant départ, il me dit tu glisseras que j'organise et qui est la Roger Leget classique le dimanche 20 octobre, c'est à Beaufait et c'est en Sarthe. On peut dire que le message au moins il est passé. Donc là voilà, ce qui est très sympa au niveau de cette ambiance décor, c'est que là vous avez naturellement la piste de course, là où Ferrari a gagné d'ailleurs pour la 11e fois les 24 heures du Mans au mois de juin dernier. Sur la partie de gauche, cette bande engazonnée avec naturellement tous les coureurs qui vont venir ici se mettre en place devant leur vélo tout à l'heure et traverser cette fameuse piste. Et ça, ce sera un moment génial. Alors, tous les solos partiront en fait en peloton en fin de piste, si je puis dire. Bon, on amorce de la ligne droite des stands. Je parlais de Roger Leget. Bah, écoutez, on va s'approcher de lui parce que là, je l'aperçois. Voilà, Roger qui est là. Alors, qui a, regardez, lui aussi, quelque part, scruté la météo. Alors, c'est un personnage super connecté, hein, Roger Leget. Voilà, qui fait des photos. Voilà, hop là. Et en même temps, vous voyez, là, sous le bras, Roger, un parapluie. En Sartois, averti qu'il est, il se dit, mais il faut être prudent. Bonjour, cher Roger. Bonjour. Bon, comment se présente, à votre goût, cette édition 2024 des 24 heures Vélo Skoda? Écoutez, formidable. On nous avait annoncé presque de la pluie, il n'y en a pas. Il fait un beau soleil, l'ambiance est formidable. On a une bonne participation encore une fois. On a vu beaucoup d'anciens professionnels ce matin avec Yvon Bertin, avec des maillots jaunes, des vainqueurs d'étape, avec un consultant et Pierre Rolland comme starter. Donc tout se présente bien. Maintenant, comme d'habitude, la place un peu à la compétition, dans la convivialité, parce qu'il y a des équipes qui marchent très fort, des équipes un peu moins, des autres en famille, en famille ou avec les services dans la société ou des clubs et tout ça. Donc ça, c'est vraiment sympa. Combien de relais vous-même allez-vous faire? Moi, je vais être modeste, je fais un relais ce soir et un demain matin. C'est bien. Oui, mais je fais que mes enfants qui vont faire 6 heures chacun et mes petits-enfants qui vont faire 3 heures chacun. C'est génial. Ouais, les 3 générations en même temps, c'est vraiment du bonheur. C'est génial. Et c'est l'esprit des 24 heures. Bien sûr. L'esprit. Ça peut être la famille, ça peut être tes amis, ça peut être un service, ça peut être des sociétés. Et donc, c'est vraiment l'esprit des 24 heures. En tout cas, j'ai bien noté ce chiffre pour avoir vraiment pris l'information à sa source avant départ. 625 équipages et sauf inscription en dernière minute, 3043 coureurs et 14 nationalités. Ouais, c'est vraiment exceptionnel d'avoir autant de nationalités. C'est une course unique parce que là, d'abord, sur un circuit magique, mais aussi 24 heures.
rouler la nuit, ça n'existe pas. Ça n'existe qu'ici, sur un circuit aussi mythique que les 24 heures. Donc je pense que les garçons, quand ils arrivent pour la première fois avec cette procédure de départ, les circuits pour eux, c'est vraiment magique pour eux. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions à ce moment-là. Merci, cher Roger. Les gens ont partagé d'ailleurs cette magie. Vos propos m'inspirent. Louis, tiens la caméra. Regardez bien ce qu'on va faire. On va faire quelque part un 360 degrés. Regardez bien déjà cette ligne droite, celle-là. L'affluence que nous avons. Et même, regardons aussi la grande tribune au-dessus des stands. Je trouve qu'elle est franchement bien garnie cette année. Peut-être comme jamais. En tout cas, voilà, c'est absolument génial. Et puis on va regarder maintenant pivoter de ce côté-là. Voilà, pour continuer d'apprécier le décor avec la montée. On l'appelle au moins une fois par an le col de la Dunlop, en référence au manufacturier concepteur de pneus que l'on connaît bien. Et la passerelle qui fait partie du décor des 24 heures du Mans. Puis effectivement ici, les derniers instants au moment de repos, de concentration pour les coureurs avant départ. On est à quelques 17-18 minutes, complètement au hasard. Hein. Allez, bonjour, le prénom? Pierre. Pierre, vous venez d'où? De Savoie, Chambéry. Le prénom et le nom d'ailleurs, c'est Pierre comment? Bellavoine. Et le nom de l'équipe alors? C'est Team Rebloche pour la Savoie, pour le Reblochon. Génial ça. Combien de participations? Est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est une Xème? C'est une toute première fois dans ce genre de compétition. Et donc Pierre désigné pour être le starter au départ alors? Ouais, un petit peu à la pression, mais on va donner le maximum pour la Team Rebloche. Ça fait quoi d'être sur le circuit du Mans? Et bah ça fait bizarre d'être ici, c'est un truc de fou. Très bien, mais bravo Pierre, merci pour cette participation. J'aperçois derrière, et c'est sympa, des supportrices qui ont aussi fait les panneaux d'encouragement. Alors il y a Valou apparemment. Bonjour, ton prénom? Amy, Amy, tu viens d'où? de la Ferté-Bernard. Ah, donc une Sartoise. Qui c'est Valou? Mon cousin, Il est où? elle est là-bas. Ah, il est là-bas. Bon, c'est bien, ça c'est la première fois que Valou fait. C'est quoi le vrai prénom Valou? Ça, c'est un diminutif ou un surnom? Valentin, Valentin. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie Valentin? il répare les vélos. Oh génial! Donc là il a un vélo, il peut pas tomber en panne si je puis dire. Est-ce qu'un vélo tombe en panne d'ailleurs hein? Non, il pourra pas. Parfait, alors là aussi on a les autres supporters. Ton prénom c'est? Faustine. D'accord, et puis? Alexandrine. Alexandrine, go Valou! Alors 5 minutes 08 au tour. Je rappelle que le record du tour, il est de 5,08. Vous pensez que Valou peut battre le nouveau? Ouais. Il faut, c'est l'objectif. Alors qu'est-ce qu'il fait Valou? On sait qu'il répare des vélos, mais il fait des courses, il a un programme de sportif? Il fait des courses de vélo, ouais. Génial, bravo à Valou, c'est super. Pédale pour le record pour avoir de beaux mollets. Bon, il a déjà de beaux mollets, je suis sûr. Parfait, merci, excellent. Voilà, c'est ça l'ambiance, voyez, des 24 heures vélo. En ce moment, on est en train de passer les hymnes et l'Italie. En ce moment, tiens, encore un petit clin d'œil à la victoire de Ferrari au 24 heures du Mans, moi j'ai envie de dire quelque part. Et puis là, effectivement, tous les coureurs qui se préparent, on sent qu'il y a une réelle... concentration qui s'installe. L'instant en fait quelque part il est clairement solennel. Voilà, puis alors j'en profite aussi pour regarder, mais comme vous, tous les dossards qui sont là. Bon là par exemple on a de la grande distribution avec U-Express. Bonjour, le prénom? Stéphane. Stéphane, vous venez d'où? Des Essarts-le-Roi à côté de Rambouillet. Parfait, c'est bien de vous retrouver au départ des 24 heures. Vous êtes plusieurs U là j'ai l'impression. On est on a 4 équipes. 4 équipes, c'est ça? 4 équipes, une équipe de 6 et 3 équipes de 4. Parfait, il y a longtemps que vous préparez ce projet, cette participation aux 24 heures vélo? Un an, Carrément. voilà. Vous en êtes à combien de participations? Une première, une Xème? 4e pour moi, lui il est pas mal. Combien? Moi je dois être la 10e. Ah quand même! Ouais, depuis 2013. Non, 9e pour moi, pardon. Bon, et alors comment elle est cette course alors? C'est mythique en fait. Après, il faut juste faire en sorte qu'il ne pleuve pas aujourd'hui, c'est tout. Pour l'instant, ça va, votre souhait est exaucé. Je vois une petite trouée de ciel bleu. Sous le sec déjà et après on verra. L'année dernière, c'était l'année dernière. Un bon départ se prend comment? Il faut courir le plus vite possible et puis démarrer. La durée d'un relais? 2 heures. 2 heures quand même, ah ouais. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a prévu en tout cas. Il y a du panotage, là vous avez des informations qui passent, vous arrivez à en lire? On a juste le panotage pour potentiellement les derniers tours avant le passage de relais, c'est tout. Je me pose une question. Est-ce que vous avez le droit d'être connecté avec le stand? En d'autres termes, pouvez-vous emporter un téléphone et éventuellement avoir des infos? Non, pas moi, pas dans mon équipe, peut-être eux. On n'en a pas en tout cas. Je regarderai s'il y a... Ouais, tu as des moyens techniques, non? Tu es connecté avec le stand? Non, vraiment on fait tout aux sensations, tout à la tête. Qu'est-ce que tu tiens dans la main là? Un compteur, mais ça c'est pour avoir les chiffres, c'est pour avoir quelque chose. Évidemment, parfait. Merci à vous en tout cas et bonne course, voilà. Et les années ont beau passer,
faire ce qu'on fait là, marcher sur ce bitume. C'est quand même un privilège quelque part exceptionnel, tellement il se passe de choses tout au long de l'année ici au Mans. Vous savez que globalement, c'est un des sites qui, au niveau tourisme, et là je parle bien de tourisme en plus naturellement des enjeux sportifs, est parmi les plus prisés de France. On sait que le circuit du Mans est notamment dans la course pour être élu monument préféré des Français, et le site du Mans accueille là, rien que pour la partie circuit maintenant globalement, avec la visite du musée des 24 heures du Mans, les visites que l'on peut faire aussi du circuit, 1 million de visiteurs par an. C'est une véritable force économique, mais c'est vrai que ce week-end c'est le vélo qui est à l'honneur, et ça c'est génial. On va continuer comme ça notre remontée progressive. Approchons-nous d'ailleurs aussi de ces vélos, parce que c'est vrai que c'est bien de faire parler les hommes, les femmes, mais c'est également bien, voilà, de regarder en effet l'ensemble de ces vélos. Tour d'horizon sur bien le matériel, voilà, sur les jantes, sur quelque part j'ai envie de dire le look, qui est aussi une marque, mais là je vais plutôt faire référence à une couleur. Je trouve que les couleurs sombres de vélo généralement sont quand même assez prisées. Ah, il y en a un joli rouge là, c'est le vélo de qui ça? Bonjour. Bonjour. C'est le vélo de qui? Ah bah de mon collègue qui est juste en face. Son prénom c'est Jean-Marc. Quelle équipe? C'est Manic Course Europe. Manic Course Europe. Ok, vous tenez le vélo de qui? Bonjour. De Julien. Alors Julien, quelle équipe il est? Vélofolies. Très bien, et ça vient d'où Vélofolies? De Chartres. De Chartres. De Jean. Et nos gens, parfait. Donc on va dire l'heure quelque part, voilà. Et l'heure justement, on a une dizaine de minutes, merci, du départ de ces 24 heures. On continue justement de faire vivre quelque part, de faire monter la pression avec les hymnes que vous percevez encore derrière nous en ce moment. On est privilégié là d'être quelque part sur cette piste. Tiens, alors parmi les vélos, là je vois il y a carrément, enfin c'est pas le seul, mais au passage au niveau de l'hydratation, vous avez quelque part, c'est pas un double abracam en tête, mais c'est un double bidon. Bonjour, le prénom? Jean. Jean, tu tiens le vélo de qui là? De mon père qui est juste en face, en maillot rouge. Ah ouais. Ouais, avec le maillot Ferrari qui a gagné le Mans, donc on va faire pareil cette année. D'accord. C'est Jean, c'est le prénom de ton père. Non, moi c'est Jean, toi c'est Jean. Jérôme. Et c'est Jérôme. Toi tu as quel âge? 23 ans. Et lui? Ah lui, c'est secret. Il est secret, d'accord. C'est quoi ce vélo là? C'est un vélo Factor. D'accord. Mais le facteur il l'utilise pas? Non, c'est un facteur mais pas pour les facteurs. C'est pas pour les facteurs, ça c'est un vélo de course. Ouais. Et du coup il va gagner en face avec ça. Génial, je peux le lever un petit instant, savoir si Après, c'est... il y a les bidons là. Oui, il y a les bidons, mais alors même avec les bidons, sincèrement, c'est quand même pas lourd. C'est quoi ce principe de jante là? Alors ça c'est une jante à patins, donc c'est un peu moins bien que certains collègues qui sont en disque. Mais par contre c'est une jante en carbone qui est assez haute, donc c'est fait en fait pour rouler assez vite sur le plat. Et c'est parfait pour un profil comme aujourd'hui. Je constate en effet, inspiré par ce que tu dis, qu'il y a des freinages patins et des freinages disques. Le plus approprié c'est quoi? Bah, c'est le disque maintenant, c'est plus à jour, ça freine plus fort, c'est plus performant. Mais sur des parcours comme celui-ci, le patin est largement suffisant. C'est plus dans les cols où là le disque va vraiment jouer une chose et quand il pleut. Très très bien. On verra ça s'il pleut tout à l'heure. C'est Jérôme, le prénom, c'est ça? Jérôme, c'est Donc ça. je vais faire le contraire de ce que Jérôme va faire, à savoir je vais traverser la piste en courant et je vais aller voir tout de suite Jérôme. Jérôme, vous avez un très joli maillot couleur de la Scuderia Ferrari. Exactement. En fait, on est des fans avant tout automobiles et donc on est revenu pour le centenaire du Mans. Et donc la Ferrari 51 a gagné. Comme on a un nom à consonance italienne, on a fait un jeu de mots. On s'est appelé la Scuderia Toscanelli. D'accord. Voilà. Et donc on a pris le motif du maillot de la Ferrari. C'est génial. Parfait, ne changez rien. Bonne course et bon départ. Voilà. Jean là-bas, il est prêt. Il nous a tout dit sur votre vélo avec les patins, tout ça. Génial. Merci à vous. Voilà. Et puis, bien évidemment, toutes les équipes qui sont là réunies. On va avoir donc les équipes de 4, notamment comme ce monsieur-là. Voilà le rappel avec le panneau tel qu'il a. On a effectivement les duos et les équipes de 4, de 6 et de 8 par rapport à la composition de la ligne de départ. 10 minutes avant justement ce très grand moment. Et toujours de la chance. Le temps est sec. On va aller voir tout de suite Romain Ganal qui naturellement est l'homme à qui l'on doit ces 24 heures vélo Skoda pour avoir aussi son analyse d'avant départ. Alors pour ceux qui nous regardent en vrai direct, soyez là aussi à 20h, soyez tout le temps, mais à 20h, on fera quelque chose que l'on adore faire, c'est le fameux tour moto.
dans la course. Voilà, on est toujours très prudent pour ne pas gêner les coureurs, mais ce soir, 20h, soyez avec nous parce que franchement, c'est un truc, si vous me permettez l'expression, que l'on adore. Voilà, alors il y a également les représentants des collectivités locales qui sont là. Et donc, mesdames et messieurs, allons voir tout de suite. Voilà, Romain Ganal, lui aussi très concentré, comme l'ensemble des coureurs. Romain, bonjour, bravo. Et j'ai envie de dire, comme chaque fois, je vous parle, mais je regarde la piste. Parce que qu'est-ce qu'elle est belle, cette image extraordinaire. Je suis à chaque fois ému. Regardez cet alignement de coureurs prêts à en découdre. Et puis il faut savoir, Bruno, toi et moi l'année dernière, on était tout trempés par la pluie. Donc ça n'ajoute que du positif pour cette édition 2024. Et ça va bientôt être autour des coureurs de ferrailler. Alors je regarde. Malgré tout, parce qu'on annonce un peu de vent dans les premières heures de course. Donc il s'agit de profiter. Et donc soyons vigilants. D'après les chiffres, vraiment j'ai essayé de prendre l'info à sa source. Chiffre final, 625 équipages, 3043 coureurs et 14 nationalités. Ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire un rendez-vous qui est bien né, puisque dès 2019, en fait, on nous avait pris un peu pour des fous, en 2009, pardon, en disant on va s'ennuyer à tourner en rond sur le Bugatti, 24 heures sur une boucle de 4 km. On a été plusieurs à y croire, dont Roger Leget, André Paulouin du MSV. Je pense aussi à un clin d'œil à Mathieu Arambourg chez Shimano France, un partenaire de la première heure. Et puis très vite, on a trouvé le public avec une organisation aux petits oignons. Moi, je retrouve certains qui sont là depuis 15 ans avec le sourire, et ça, c'est clairement un ingrédient essentiel de ce que l'on propose aujourd'hui. Et ce qui fait que quelques années plus tard, on est là aujourd'hui avec des inscriptions complètes en une journée, 625 équipes. Et puis je sens vraiment, je l'ai toujours dit, j'ai toujours dit que cette course elle était ouverte à tous. Oui. Et là vraiment on voit de tous les profils, c'est chouette quoi. Et il y a vraiment du sourire partout depuis ce matin, et quel que soit son objectif, ça c'est vraiment chouette. C'est génial. Alors, on va bien le rappeler, ces coureurs sont là, mis en départ, c'est le départ triplement. Les solos partent en dernier en fait. Alors c'est un choix qui a été fait dès les débuts, à la fois sur un plan folklorique, d'avoir une belle image avec un départ triplement, clin d'œil aux 24 heures du Mans, mais aussi d'organiser cela de façon à éviter un embouteillage au premier virage de la Chapelle. C'est-à-dire que les premières catégories sont les 4, puis les 6, les 8, les duos et enfin les solos, de manière à avoir un départ, ce qui se fait par ordre, de performance. Les solos partent forcément avec un rythme plus lent. Génial, merci Romain. Bonne course à vous. Oui, un petit mot encore parce que la Marseillaise est là en ce moment. La Marseillaise se termine et on va donner donc le top départ pour accueillir Pierre Rolland qui sera notre starter cette année. Et on va l'accueillir. Voilà, et je suis sûr que également vous allez pouvoir dans un instant demander une ovation générale, chers amis, parce que là c'est la Marseillaise au lendemain de Jeux Olympiques que le monde entier nous a envié. J'ai envie de dire que c'est une prolongation quelque part. Les 24 heures vélo, c'est pas une épreuve des JO, ça pourrait presque le devenir. Allez, ovation, moi j'ai l'impression, le tonnerre d'applaudissements là, tout le monde le. Ouais. Le mérite bien, voilà. Ces magnifiques Jeux Olympiques que l'on célèbre ici sur le mythique circuit Bugatti. Et nous allons maintenant... Voilà, trop génial. Et regardez bien aussi, c'est une voiture qu'on va retrouver quelque part depuis le fond de la grille. C'est en fait celui qui va être le starter officiel de ces 24 heures vélo Skoda. Il a été, rappelons-le, pro de 2007 à 2022, un Orléanais qui a été à 13 reprises au départ des 24 heures vélo. Il a même gagné la fameuse étape de l'Alpe d'Huez, mais c'est presque pas un duel, en 2011. 4 Tours d'Espagne à son actif, 2 d'Italie. Mesdames et messieurs, c'est Pierre Rolland. Voilà, on va pouvoir suivre justement sa montée, sa venue dans les tout prochains instants, parce que c'est lui qui va présenter, agiter le fameux drapeau de départ dans les quelques prochains instants. Et moi, pendant ce temps, ce que je fais, c'est que je vais sur le site officiel Facebook des 24 heures vélo, et je fais comme ça, hop, partager, et n'hésitez pas à le faire vous aussi pour que l'on ait effectivement l'occasion de lire vos messages. Ensuite, alors on soutient Andy Chien, nous dit Christelle. Il y a PRS que l'on va saluer. Il y a Elodie qui dit force et courage au Playbet 51. Mais vous avez complètement raison. Les équipes Foussier, nous dit Sylvain. Voilà, bon courage à Mathieu Gazio, à Jérôme aussi, nous dit Julien. Je pense que c'est en fait le duo Ferrari, ce qu'on avait tout à l'heure. Aurore Paulouin, nous dit Nicolas. Sauve live pour Jules. Voilà, c'est ça l'idée de ces lives, c'est que vous puissiez vous aussi adresser
adresser vos messages. Voilà, regardez bien cette piste-là, extraordinaire, cette image géniale. Et c'est donc Pierre Rolland là, qui va pouvoir venir. L'instant qu'il termine son parcours, j'ai envie d'aller voir quelqu'un, lui va s'approcher un tout petit peu, qui est en fait le porteur du Dossard 4001 et qui a repris d'ailleurs des couleurs sympas qui nous rappellent les couleurs de Renault. Bonjour, votre prénom? Yvon. Vous venez d'où, Yvon? De Bretagne. De Bretagne. J'adore votre maillot. Vous vous rendez compte, vous êtes en pole position? Oui, parce que je l'ai porté pendant des années, ce maillot. Bravo à vous. Voilà, et mesdames et messieurs, pendant ce temps, Pierre Rolland, voilà, il vient d'arriver. Maillot jaune du Tour de France, 10 Tours de France et 10 ans professionnels avec Cyril Guimard. J'ai gagné 3 tours avec le Béraud. J'ai gagné 3 Tours de France avec Bernard Hinault. Génial, bah écoutez, on est super bien tombé. Alors Yvon Bertin, on le cherchait. C'est lui, mesdames et messieurs, c'est le numéro 4001 en pole position. Waouh, on ne pouvait pas tomber mieux. Merci pour cet éclairage. Bonjour, votre prénom? Lisa. Vous venez d'où, Lisa? Je viens d'ici, du Mans, je suis à Dominique. Parce que j'allais en dire, je lis les couleurs of course Le Mans. Oui. Vous êtes de l'équipe du Mans alors? Oui, c'est ça, exactement. Vous faites quoi dans la vie? Bah, je suis étudiante, je viens de sortir, je viens de passer mon bac là. Eh ben, quel âge? J'ai 17 ans. Oh là 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 là. Bah, bravo, vous êtes notre coup de cœur de départ. Allez, hop, acceptez le compliment. Et voilà, pendant ce temps, ça se passe là derrière nous. Pierre Rolland qui a le drapeau de départ et naturellement tous les photographes en profitent. On demande également aux représentants des collectivités locales, la région naturellement, mais aussi bien sûr de la ville du Mans et du conseil départemental de la Sarthe sont là pour eh bien, accompagner Pierre Rolland qui va être notre starter. Voilà l'évacuation de la piste pendant ce temps avec naturellement tous les porteurs de drapeaux. Et là, on va donc se retrouver juste après, voilà, pour le grand moment très attendu, celui tout simplement du départ. Ah, ça c'est une photo quand même absolument exceptionnelle, hein, de se retrouver avec ce circuit Bugatti, avec tous ces coureurs et puis la fameuse légende des partiplements. On va demander à Pierre Rolland de nous donner une première impression avant départ. D'ailleurs lui-même, vous voyez, hein, il s'est connecté. Voilà, hop. Pierre, on est aussi en direct sur les réseaux sociaux, mais je vois que vous êtes quelqu'un de très connecté. Ça fait quoi? Qu'est-ce que vous pensez là de cette image? C'est impressionnant, tout simplement. C'est dingue. Je m'attendais à ce que 600 équipages, ce soit énorme, mais c'est bien plus impressionnant que ce que j'avais imaginé. Derrière nous, on présente un panneau, chiffre 3, 3 minutes, naturellement. Pierre, on prendra vos impressions après, hein, si vous le permettez. Mais voilà, regardez bien, le panneau 3 minutes est présenté aux concurrents. Waouh! Là, il y a de la concentration. Et donc, Yvon Bertin, pro dans les années 70, sera le pilote de la pole position. Une jeune étudiante qui vient avoir son bac de 17 ans. Ensuite, on va faire un petit tour en Charente-Maritime avec la ville de Saintes, j'ai l'impression. Bonjour. Ouais, on est une équipe un peu cosmopolite. On vient des 4 coins de la France. Donc, c'est le team Blue Ice Vélo Sainte 17. On avait l'habitude de courir sous le nom de Shake a Good Ride les années précédentes. Ouais. Donc, on va essayer d'animer un peu la course au cours de ces 24 heures avec mon pote Ludo. C'est nous qui démarrons le premier relais. Ça fait quoi? Eh ben, c'est toujours aussi excitant d'être ici sur le circuit Bugatti. Voilà. Louis, on va encore se retourner, faire pivoter la caméra. Regardez encore cette image géniale. Regardez cette image exceptionnelle. Franchement, elle est superbe. Allez, on va se rapprocher. Voilà, et regardez le panneau 2 maintenant. Le panneau 2 minutes qui est présenté 120 secondes avant ce départ. Voilà, ce que l'on va faire, c'est rester effectivement près de Pierre Rolland et espérer naturellement que tout se passe bien au niveau de ce départ des 24 heures vélo. Pas d'accrochage, hein, parce qu'effectivement, ça peut, quoi qu'il en soit, arriver. Mais moi, je me dis, ça va forcément super bien se passer. On espère que vous prenez aussi beaucoup de plaisir à partager ces images. Notre caméra est quelque part la seule, hein, que l'on ait au niveau en effet de la captation d'images. Mais Louis, ce que l'on va faire, moi je vous invite Louis à vous retourner, voilà, et nous filmer la piste et Pierre Rolland aussi. Voilà, profitez-en, regardez bien et appréciez aussi tous ces coureurs. Waouh, 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 c'est génial parce qu'effectivement il va y avoir un panneau qui va être montré dans quelques instants. C'est le panneau de la dernière minute. Waouh. Voilà, allez, là, à partir de là, je peux vous le garantir, les cœurs se mettent à battre très très fort. Le panneau de la dernière minute, 625 équipages. Alors, peut-être les verrez-vous là-bas, tout au fond, ils occupent la largeur de la piste, ceux qui partent en solo. Donc en fait, rectificatif par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et Romain m'a fait de le corriger, c'est les équipes en 4, 6, 8, 2
et les coureurs en solo. Mais ça, pilote, c'est quelque part une des formations professionnelles. Merci d'être indulgent. Allez, waouh, on va faire silence pendant quelques instants. « 20 secondes. 10 secondes. Attention, Pierre Roland présente le drapeau bleu, blanc, rouge. Lorsqu'il abaisse, c'est le départ. Et c'est maintenant. Fantastique. Allez. Ça se passe bien. Attention, attention, attention. Il y a quelques équipes qui, en effet, voilà, utilisent bien la largeur de la piste, mais il faut bien rester et respecter, comme on le dit en sport auto et moto, la ligne de course. Et ça se passe bien, ça se passe très très bien. Un très très bon départ, même si parfois c'est vrai certains peuvent s'amuser un tout petit peu à jouer des coudes. Voilà, on ne déplore rien, tout le monde est bien resté debout et c'est parti. Voilà, pour 24 heures de pur bonheur sur l'asphalte de ce circuit Bugatti. Allez, surveillons bien même les tout derniers à partir avec voilà ceux qui se sont en effet élancés en solo. Et qui mérite aussi sincèrement d'être applaudi, d'être ovationné. Je sais qu'il y a un directeur de quotidien, Frédéric Barrier, qui en fait partie. On essaiera évidemment d'aller à sa rencontre là dans le courant du week-end. Voilà. Et le petit dernier à partir, eh bien c'est ce coureur-là avec le numéro 1007. Et que voulez-vous, il faut bien qu'il y en ait un petit dernier à partir. Voilà, le 1007 est parti. À mon avis, dans le record du tour étant en 5 minutes 08, on va encore, considérant que tout le monde est parti en position fixe évidemment, attendre peut-être 5 minutes avant d'avoir le premier passage de nos artistes, parce que quelque part il y a aussi quelque chose d'artistique dans la vocation de ces coureurs. Bon, évidemment pour avoir le premier passage et ensuite aller recueillir les toutes premières impressions. Ah, en fait, finalement, il y avait le numéro 6228 qui a eu, alors je me demande si c'est pas des Sartois du team Sablé, un tout petit raté au démarrage, bon ça peut arriver, qui voilà, est quand même parvenu à s'élancer. Et donc là on va rester évidemment, on va aller voir peut-être Olivier Sasso pour le conseil départemental de la Sarthe, qui est aussi là et qui a accompagné également, ouais, voilà, les coureurs au départ. Avec Olivier Sasso, parce qu'effectivement on est en Sarthe et on sait aussi que le département est le premier partenaire du sport, avec aussi la ville du Mans. Messieurs, bonjour. Impression sur ce départ? Un départ toujours impressionnant, ça fait plusieurs années que j'ai l'occasion de venir. Quand je vois la vitesse à laquelle les personnes s'engagent, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Bon, la ville du Mans est aussi dans la course, parce que ce qui est bien, c'est que les deux institutions que vous représentez, il y a une compétition, si je puis dire, mais là elle est que sur la piste, elle est pour le bonheur de faire du vélo. C'est du sport. Et le sport, on sait très bien que le sport, ça fédère. Et c'est le partage d'une discipline qui est magnifique, qu'on a pu voir durant le Tour de France, qu'on a pu voir pendant les Jeux Olympiques. Et là, c'est au Mans aujourd'hui, ouais. C'est au Mans. Donc c'est un grand plaisir de pouvoir soutenir ce type d'événement. On a de la chance de pouvoir rester sur la piste. Là, si on était en juin ou en avril pour les 24 heures moto, il y a longtemps qu'on nous aurait demandé d'évacuer. Là, on a un petit peu de temps. Je vais vous redemander votre prénom, votre nom, parce que je sais que vous représentez la région. Bono Barré. Voilà, Bono, effectivement. Merci aussi. C'est un événement important pour une région très sportive et qui est aussi aux côtés justement des coureurs et du comité d'organisation des 24 heures vélo. Évidemment, on est complètement heureux de pouvoir être ici. La région, on est partenaire. Vous savez que la région des Pays de la Loire, c'est la région qui a à cœur d'avoir une ambition vélo extrêmement importante. Bon, déjà, il y a quand même le région Pays de la Loire Tour, quand même, ce qui est quand même pas rien. C'est quand même une épreuve magnifique. Et aujourd'hui, c'est important d'être ici pour expliquer aux gens l'importance du vélo. Déjà, on constate le bonheur de chacun. On constate aussi l'effervescence des spectateurs. On a pu discuter avec les coureurs, les concurrents. Mais quand on parle avec eux, ce qui est génial dans cette épreuve, c'est qu'elle est ouverte à tout le monde. Ouais. Il y a des sportifs aguerris, mais il y a aussi tout le monde, ça qui est génial. Il y a des potes, il y a des entreprises, il y a des sociétés. Mais ça c'est génial, avec chacun ses objectifs. Puis vous savez, nous, la région des Pays de la Loire, c'est 121 millions d'euros qu'on va investir pour le vélo. Et donc, pour être ici, pour nous, c'est complètement évident. Et c'est vrai qu'en termes de mobilité douce et de plaisir de traverser des territoires à vélo, au Mans,
en Sarthe et partout dans les Pays de la Loire. On fait beaucoup d'efforts et quelque part l'activité touristique, même encore cet été, on l'a vu, il y a gagné. Merci Benoît Marais, merci à vous. Voilà, on va essayer de retrouver notamment Pierre Rolland qui a donné le départ, savoir comment lui il a vécu cela. Et puis bien sûr aussi, je vais regarder un petit peu la montre pour ne pas manquer avec vous le passage de nos premiers cyclistes, mais voilà, savoir comment il a vécu ce moment du départ et ensuite vous puissiez profiter des images du premier tour. Voilà, Pierre, bon, c'est fait, ça s'est bien passé. Très bien, très bien. Il y avait beaucoup d'adrénaline, là, beaucoup d'envie, d'excitation de par tous les équipages. Donc voilà, ravi de les avoir délivrés. Est-ce que vous avez pu faire un tour de circuit à vélo? Je ne sais pas, mais au moins en voiture. Je vais y aller là, je vais aller voir un peu, faire un peu la course de l'intérieur aussi. C'est sympa. Donc voilà, j'ai hâte de suivre un peu les premiers, voir la vitesse, mais en tout cas c'est parti très vite, hein, c'est assez impressionnant. J'en regardais impressionnant aussi, le record du tour en distance, 1042 km en 24 heures, ça remonte à 2019, mais 1042 km en 24 heures, c'est pas mal déjà. C'est énorme, surtout que, alors oui on est au Mans, il n'y a pas de grand col, mais à la fin ils ont fini avec plus de 9000 mètres de dénivelé, donc ouais. c'est énorme. Tout ce dénivelé, puis cette vitesse, 1000 km en 24 heures, ça reste des vélos, c'est pas un sport mécanique là. On est bien d'accord, vous qui avez gagné l'Alpe d'Huez, nous on a le col de la Nalope, hein, il est pas mal ici aussi, on vous proposera d'aller le voir. Mais attention, voilà la moto ouvreuse et voilà la fin du premier tour. Et alors si vous avez la liste des engagés à portée de regard, c'est le numéro 4029 qui est en tête. Allez naturellement sur le titre officiel des 24 heures vélo Skoda, 4029, c'est lui qui est en tête à l'issue du premier tour, mais laissons les images parler d'elles-mêmes encore pendant quelques instants, fin du premier tour. Et je peux vous garantir que ça va déjà très vite. Bon évidemment, là tout le monde est très très frais, mais ouais, bonne vitesse de passage là dans cette montée de la ligne droite des stands, bien. Et ce bruit toujours très particulier aussi, voilà, des passages des cyclistes, des pneus qui sifflent comme ça sur leur revêtement en super état de ce circuit Bugatti. Yeah, voilà. Des hommes, des femmes, des sportifs de très très haut niveau, des personnes de conditions physiques plus modestes, mais ça n'empêche hyper enthousiastes. C'est cela que réunit le plateau des 24 heures vélo Skoda. Et ça, c'est absolument remarquable. Yvon Bertin, Frédéric Bessy, Anthony Jeannin, Roger Leger, Cyril Aumont, Nathalie Mauclair, Mohamed Serbouti, Amélie Vazeille pour les personnalités au départ. C'est le team S1 Neo Team Connect qui avait gagné l'édition 2023. Il y avait également les années Scorpion Racing Team 2 en 2022, le Sarto Endurance de 2021, Socopa également qui avait gagné la fameuse édition 2019 qui reste jusque-là l'édition de tous les records. Et comme nous avons fait allusion avec Pierre Rolland un tout petit peu plus tôt, clairement cette montée-là dans la Nalope, ouais, elle coupe les pattes pour reprendre une expression courante. Et en même temps que l'on vous prononce ces paroles, je ne vous cache pas que l'on perçoit quelques micro-gouttes. Ah, le coucou de Yvon Bertin, au passage, qui vient de passer à l'instant. Alors vraiment des micro-gouttelettes. Hein. Si vous étiez en voiture, vous ne mettriez même pas les essuie-glaces. Mais ça n'empêche, on les perçoit quand même. On va procéder à une première redescente de la voie des stands et aller voir ensuite les toutes premières équipes. On va rester encore en direct pendant une bonne vingtaine de minutes pour... eh bien justement, pouvoir faire partager les premières émotions, les premiers témoignages depuis la fameuse ligne droite des stands. On aura aussi l'occasion de vous y retrouver un tout petit peu plus tard pour un autre direct entre 18h et 19h. Et comme vous allez pouvoir le constater, le nombre d'équipes qui accompagnent, défendent la cause d'une association, c'est absolument remarquable. Alors là, parmi celles-ci, la Ligue contre le cancer, vous voyez le plus haut stand ici. En fait, il y a au niveau du circuit des 24 heures du Mans 60 stands permanents, on en aménage 2 supplémentaires entre ce qu'on appelle le bâtiment du module sportif et le bâtiment des stands pour les 24 heures du Mans, de sorte à avoir 62 voitures au départ. Et là, effectivement, on défend la Ligue contre le cancer. On va rentrer dans l'équipe, on n'a carrément pas forcément pris de rendez-vous avec qui que ce soit. Voilà, et puis alors,
quelle que soit la compétition. Finalement, ce que tout le monde fait, c'est quoi? C'est de regarder le fameux écran qui est là pour voir justement quelle place occupe son équipe, même si, bien sûr, ça n'est jamais évident de tomber tout de suite sur la ligne, compte tenu du fait qu'il y a encore une fois 625 équipages au départ. Bonjour, de quelle équipe êtes-vous? Les écraseurs de pédales. D'accord, des Sartois, j'ai l'impression. Je vois la flèche, c'est ça? On est un peu de partout, on est une bande d'amis qui vient de un peu partout de Grand Ouest. Il y a Angers, il y a auprès de Ploërmel, il y a Vitré. Donc c'est la première année pour moi et il y en a d'autres qui sont plus expérimentés dans l'équipe. Donc là on est pas mal, j'ai vu qu'on était dans les 10 tout à l'heure. Ah ouais. Donc ouais, c'est pas mal. Ton prénom c'est? Romain. Romain, tu fais beaucoup de courses dans l'année? Oui, bah, je suis en Open 2 au CC Vitré du coup. Et donc tous les dimanches, je suis les courses FFC quoi. Et ce week-end c'est 24 heures vélo? Ce week-end c'est 24 heures de mon vélo, ouais. Génial, merci en tout cas et très bonne course. Allez, on va ressortir comme ça et repasser dans un autre stand pour continuer naturellement de faire connaissance avec quelques-unes des équipes. Ah, si on pouvait faire parler tout le monde, ce serait que du bonheur. Voilà, alors un autre équipage qui est là, mais là vous voyez, là pour les 24 heures vélo, c'est autorisé, hein, le fait de monter comme ça sur le petit muret, d'être dans ce fameux couloir de panotage pour accompagner toutes les équipes. Voilà, ça fait aussi partie du charme. J'ai envie de dire, vu qu'une grande partie des personnes sont là, bah nous aussi, hein, on va traverser la piste. Elle est là, on peut le faire. Geste réflexe. Regardez si personne n'arrive, mais là, 24 heures vélo, on est tranquille. Enfin, pour l'instant en tout cas. Voilà. Et puis, allez voir aussi ceux et celles qui attendent pour savoir où est justement le membre de l'équipe. Alors là, il y a du Saint-Avertin dans le secteur. Bonjour, votre prénom? Eric. Vous venez d'où, Eric, vraiment? Saint-Avertin. Parfait, on va voir que c'était marqué dessus, hein, vous allez me dire. Et des fois, c'est pas parce que vous êtes avec une équipe de Saint-Avertin que vous êtes forcément de Saint-Avertin. Présentez-nous l'équipe, c'est quoi l'esprit? Très bonne équipe, bonne ambiance, la gagne avant tout. Puis l'esprit d'équipe, quoi, ça va bien se passer. On espère qu'on est 2 équipes de 4. Donc voilà. Qui la compose? Des super sportifs, des amateurs, des quoi? Fred, notre collègue, est à l'initiative de ce... C'est Fred qui est là, venez Fred, rapprochez-vous un petit peu. Ah tiens, je veux devenir aviateur, vous êtes aviateur aussi? Pas du tout, c'est le sponsor du club. C'est le sponsor du club. Bon, Fred, alors racontez-nous cette équipe de Saint-Avertin. Oui. L'esprit, en effet, on avait commencé à le dire, c'est quoi? Le club de Saint-Avertin, c'est un club de triathlon. Ouais. Et j'ai lancé l'idée au mois d'octobre-novembre. J'ai réussi à recruter 8 gars, enfin 7 gars, avec moi ça fait 8. Et on a monté 2 équipes de 4. Voilà. C'est bien? Ouais, c'est sympa. Ouais. Moi, j'ai déjà fait 3-4 fois déjà, donc je voulais leur donner un peu l'idée. Le plus dur, c'est quand? C'est la nuit? La nuit, oui, c'est pour ça qu'on a fait des relais de 2 heures, nous. On va partir sur 2 heures la nuit. Parce qu'une heure, ça sera un petit peu court, je pense. Bon relais. À notre âge. Qui est quel âge? Plus de 50. J'ai envie de vous poser une question à vous. Ça a demandé un budget de combien pour participer à ces 24 heures avec 2 équipes de 4 2 quatuors? Bon, hormis l'engagement, 300-400 euros par personne. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. C'est accessible. Pour le moment, oui. Il ne faudrait pas que ça aille plus haut. Bon, merci à vous en tout cas. Alors j'ai remarqué derrière, je vais l'interroger. Bonjour, je ne sais pas quel est ton prénom, mais alors tu as une voix très forte toi. Hein. C'est comment ton prénom? Manon. Manon, tu as encouragé qui là? Mon prof. Ton prof? Un prof de quoi? Mon coach de triathlon. D'accord. Tu peux recommencer comme s'il passait là, parce que tu as une voix très très forte. Fais comme s'il passe et vas-y, encourage-le. Allez! Ouais, c'est moins fort, mais alors, je peux vous garantir qu'il y a quelques instants, Manon, en même temps que je vous parlais, bien sûr, on s'est dit waouh, c'est qui cette voix? C'est celle de Manon. Bah oui, Manon. Merci Manon, c'est très très bien. Allez hop, voilà, on va aller retourner voir derrière. Ah, il y a d'autres personnes qui sont là sur le muret. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Ton prénom c'est? Constance. Constance, alors, ouais, on va vous faire descendre, voilà. Je savais bien que ça n'allait pas pouvoir rester tout le temps. Constance, quelle équipe? L'équipe ASPTT Trivélos, c'est 2 clubs de triathlon de Nantes. Très bien, première fois ici? Toute première. Et alors? Le fait de voir le départ, ça commence un peu à me stresser. J'avoue, je prends le 3e relais. Il sera quelle heure? Il sera 17h, l'heure de la pluie. Ah, ouais, mais en fait, les bulletins laissent apparaître des éclaircies, donc ça va aller. Ça va aller. Si. Ouais, ça va, on est bien d'accord. Alors à côté, il y a qui? Bonjour, prénom? Maxime. Maxime, il fait quoi dans la vie? Kiné. Ah ouais, donc ça va, on est en parfaite condition là. Ah là, ça va, ouais. À côté, on a? Baptiste, pareil, kiné aussi, ouais. Bon, alors pourquoi venir aux 24 heures vélo? Pourquoi pas? Surtout ça la question, c'est que c'est un gros challenge, je pense, à caler dans l'année, là, sur la fin d'été. Challenge vélo, on a fait l'étape du Tour au début de l'été et on termine par 24 heures du Mans. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Merci Baptiste. Et là, on a? Julie.
Julie, faites quoi dans la vie? Kiné aussi. J'en doutais pas, je me suis dit, tiens, jamais 203, donc un trio de kinés. Au niveau, alors il y a une quatrième, kiné aussi, bah oui, mais tant qu'à faire. Au niveau de la condition physique, vous vous êtes préparé comment? Oh bah comme un bel été à rouler près de Nantes, autour de Nantes, donc c'était super agréable. Bah, génial, merci à vous en tout cas et bonne 24 heures vélo. Voilà, on va continuer notre petit tour. Alors vous voyez effectivement là on est très attentif à ce qui se passe sur la piste. On espère évidemment voir celui qui représente l'équipe passer une première fois. On va profiter de ce petit couloir qui est là pour retourner, mais pas tout de suite. On va aller voir d'abord tiens un team sympa, le team Hermine Boule, ça c'est rigolo. Ils sont aussi en train de regarder. Voilà, bonjour. Allez, qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire là? Il était décalé, notre collègue. Il n'était pas dans la bonne roue là. Ah, comment ça se fait? Je sais pas, faut lui poser la question tout à l'heure. Hein. C'est qui le collègue? Théo Bolzer. Quelle équipe vous êtes? Team Hermine Bull. Vous venez d'où? De Rennes. Bretagne. Ouais. Bretagne, ancienne équipe Sojason. Et alors, l'équipe qui la compose, vous faites quoi dans la vie? Racontez-vous un petit peu. Chauffeur routier, je suis à livrer Le Mans, les carrefours et tout ça. Là, on a un livreur aussi. Infographiste, j'ai créé le maillot. Bravo, belle création. Voilà, drapeau breton et tout. Voilà. J'aime bien le 2024 là, avec le 24 chrono, c'est très sympa. Bon, ouais, exactement, ouais, tout à fait. C'est une première ici? Tout à fait. Première participation, on essaye, on verra bien ce que ça va donner. Pourquoi vous avez voulu venir faire les 24 heures vélo? C'est mythique, le circuit est mythique. Quand on aime le circuit un peu, l'automobile, la moto, là on roule sur un circuit mythique. Voilà. Il y a des Fabio Quartararo également qui viennent, des Johan Zarco et ainsi de suite. Merci à vous les amis. Allez, tiens, il y a un tapis rouge qui est derrière. Alors ça marque en fait les corridors que les piétons doivent emprunter. Voilà. Pour venir couloir de panneautage. Là pour l'instant on va dire qu'on est tranquille hein, puisque il n'y a pas encore de ravitaillement, allez-y, et de changement de corps. On vous fera vivre naturellement des relais un tout petit peu plus tard. Ah tiens, je vois que la SNCF est notamment là dans ce stand. Entre autres, on va continuer notre descente et pendant encore une petite dizaine de minutes, vous faire profiter justement de cette belle ambiance extrêmement sympathique. En tout cas, c'est vrai que l'ambiance qui accompagne ces 24 heures vélo, elle est particulière et sincèrement, nous, on en est fan. Ah, on va peut-être aller voir des gens qui là me paraissent être carrément à fond la forme, vu évidemment l'enseigne qu'ils représentent, même si je trouve qu'ils ne sont pas forcément très nombreux pour l'instant dans le stand. Bon, on ira les revoir encore un tout petit peu plus tard. Et puis alors là, vous avez tiens, un monsieur qui porte les couleurs d'une marque de moto. Bonjour, bonjour, votre prénom? Yann. Yann, c'est quoi l'équipe? C'est les Étoiles du Bitume. Rien à voir avec la marque, mais voilà, on est super content de le faire. Donc une nouvelle équipe pour nous. On va être 4 cette année. Moi, ça va faire la 6e édition à laquelle je participe, donc j'ai toujours autant de plaisir à y participer. Vous venez de quelle région? La région parisienne, les Yvelines. Et voilà, avec les copains, c'est pareil, un de Cognac, qui n'a pas ramené de Cognac malheureusement, et les autres de région parisienne. Ah, c'est génial, je vois effectivement un Intercognac là-bas. La ville charentaise, on a beaucoup parlé de Charente d'ailleurs depuis le départ, j'ai remarqué. Voilà, alors une très belle ville hein, également, pour ne rien vous cacher, je la connais un tout petit peu. Voilà, bonjour, votre prénom? Olivier. Vous avez quel âge, Olivier, sans indiscrétion? 52. Pourquoi les 24 heures vélo? 25 ans, ouais. Pourquoi les 24 heures sur un pari tout simple. Voilà. Moi je suis trailer au départ, mais voilà, pour le défi, pour le plaisir de s'amuser et puis pour la perf. Vous avez fait combien de tours de circuit en termes de préparation avant le départ? 2 tours comme ça tranquille et le 3e pour à presque allure constante pour voir un peu ce que ça donnait. Et alors? Ça va. On verra avec la pluie par contre. C'est surtout ça qui va. J'ai l'impression qu'elle arrive un peu là. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. Le mouillé c'est dans la tête. Bon, allez, c'est vrai. Merci en tout cas pour ces très bonnes paroles et félicitations à vous. Tiens, Louis pourrait le montrer. Là-bas, on n'y a pas fait allusion. Regardez bien. Vous avez le visuel officiel des 24 heures vélo et là je fais allusion évidemment au nouveau podium des 24 heures du Mans qui est une véritable référence, mais je sais qu'on aura l'occasion de vous le présenter encore
à plusieurs reprises. Poursuivons notre parcours de cette fameuse voie des stands pour voilà, aller spontanément voir quelques équipes. Là, il y a par exemple Chartres qui est dans la course avec le team TDC Sport. Et puis encore voilà, quelques instants derrière, il y a le team Cycle Top qui est là. Eux viennent de Sarrebourg carrément. Ah, j'aime bien ce maillot là. Voilà, avec les couleurs du centre Porsche de Clermont-Ferrand. Bonjour, le prénom? Nicolas. Nicolas, tu fais quoi dans la vie? Commercial chez Porsche à Clermont-Ferrand. Ça fait quoi d'être au Mans? C'est un moment qui est magique, hein. Nous on connaît ça au travers déjà du sport automobile et on trouvait ça sympa de faire participer nos clients à cet événement-là. Je regarde encore le maillot, il me rappelle quelques couleurs iconiques des années 80. On va pas faire allusion à un cigarettier bien connu parce que c'est quand même celui auquel tout le monde pense. Tu as vendu combien de Porsche depuis le 1er janvier? Bonne question, j'ai pas exactement le chiffre en tête parce que nous c'est un travail d'équipe. Mais on a la chance d'avoir des beaux modèles qui plaisent toujours autant à nos clients. La voiture la plus vendue, c'est? Alors la voiture la plus vendue, on a toujours en tête la 911 qui reste un produit mythique malgré le contexte actuel. Et puis aujourd'hui, une grande part de voitures électriques qui se développent de plus en plus. Avec évidemment Cayenne, Macan, entre autres. Merci beaucoup, mes félicitations, le centre Porsche de Clermont-Ferrand, alors qu'on est à quelques mètres du Porsche Experience Center, naturellement. Ah, il y a une grande entreprise qui fête ses 40 ans cette année, c'est la grande maison Foussier. Qui est là, et je regarde en même temps que je vous parle si le grand patron de l'entreprise Foussier, j'arrive presque à dire le grand patron des lieux parce qu'il est du comité directeur de l'Automobile Club de l'Ouest avec Pierre Fillon est là, c'est Dominique Foussier. Je ne le vois pas dans l'immédiat mais il peut m'échapper. En tout cas ça fait plaisir d'aller les saluer. On va rentrer d'ailleurs dans le stand, voir si voilà, il y a du monde de la maison Foussier. Entre autres, il y a monsieur, hop, bonjour, prénom? Quentin. Quentin, ça va Quentin? Impeccable. Faites quoi chez Foussier? Eh bien moi je m'occupe de la partie de visibilité de la marque sur internet. Ah, c'est pas mal ça. Alors là, en plus, on est sur les réseaux sociaux, c'est bien passé. Ouais, voilà, oui, j'en ai déjà diffusé aussi sur les propres réseaux sociaux Foussier, donc n'hésitez pas à les suivre d'ailleurs hein, sur Instagram ou Facebook ou LinkedIn. On est présent et du coup on partage les moments de l'équipe sur ce week-end. Il y a combien d'équipes Foussier? Une, deux, trois? Il y a deux équipes, une de 7 personnes et une de 6 personnes. Alors en même temps, j'ai toujours le regard qui fait un peu radar, j'essaie de voir Dominique Foussier, il est là? Alors oui, monsieur Foussier est dans les loges en haut, donc vous pouvez le retrouver à cet endroit-là, la loge 137. Ah bah parfait, on note bien, loge 137, comme ça tout le monde le sait. Merci beaucoup et bonne course à vous. Et 40e anniversaire pour cette très belle entreprise qui est un vrai modèle de réussite, je peux vous le dire. Je vais regarder si éventuellement j'arrive à le retrouver d'ici, Dominique Foussier, mais on essaiera d'avoir notre micro un peu plus tard. C'est un personnage vraiment super sympa. Allez, poursuivons encore, de toute façon complètement improvisé, notre parcours de la ligne droite des stands. Et petite info météo, j'aurais presque des fois mettre la main devant la bonnette. Le vent se lève et en effet, quand vous regardez la masse nuageuse, clairement elle s'est épaissie. Je crains que les bulletins de Météo France aient raison, autrement dit qu'il pleuve dans les prochains instants. En tout cas, côté température, sincèrement, là on a mis des manches longues, mais en manches courtes, ça va aussi très bien. On va rentrer voir l'équipe qui est là, un tout petit peu au hasard. On nous dit que c'est ce monsieur-là qu'il faut interroger. Bonjour. Bonjour. J'aime bien votre casquette. Ouais, bien. Hein. Ouais. Quelle équipe vous êtes? Les Cyclodis du Manche 1 et 2. Très bien, vous venez d'où? De Bourges, exactement, entre Bourges et Vierzon-Ménaz-sur-Yèvre. Combien de participations à cette course? La première. Pourquoi? Ouais, un défi, une bonne de copains, et puis voilà. Et puis on a entendu parler que c'était une bonne ambiance, c'était sympa, alors à faire. On vous a pas menti? Non, du tout. Et madame derrière, une bande de copains. Ouais. Votre prénom c'est comment? Anne. Vous faites quoi Anne dans l'équipe? Je supporte. Ah, vous supportez bien là. Ça c'est la position de la supportrice. Anne, voilà, dans le fauteuil. Vas-y, je sais pas c'est quoi, vous avez un petit cri de guerre, une façon d'encourager, des mots particuliers? Non, avec les copines, on encourage nos maris. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça vous arrive également d'aller suivre une étape du Tour de France sur le bord de la route? Oui, ça nous est arrivé avec mon mari. On était à Castellane. Ça va bien se passer là ce week-end? Ouais, il y a quelques années. Il y a combien de temps que vous êtes allé à Castellane, on va tout savoir, pour suivre une étape du Tour? 2 ans. 2 ans, c'est rien ça. Bon, bah en tout cas, vous allez voir ce week-end, ça va bien se passer, aussi bien qu'à Castellane, clairement. Voilà, on va encore rester 5 petites minutes comme ça entre nous. Vous faisiez du marathon avant? Oui, on était coureurs à pied avant.
Et puis des douleurs aux genoux, aux hanches, ce qui fait qu'on est revenu sur le vélo. Voilà. C'est Eric qui nous le dit. Voilà, c'est marqué là, donc merci. Merci Eric. Allez, encore quelques stands. On va aller voir le stand de la radio partenaire en fait de ces 24 heures en vélo. C'est France Bleu Maine, évidemment du réseau France Bleu. Et alors oui, le vent fait qu'il y a parfois certains kakémonos qui ont un petit peu de mal. Allez, je pense qu'il vaut mieux le rentrer. Hein. Ouais, il y a trop de vent. Vous êtes de quelle équipe? Équipe La Roue qui tourne. Et on sponsorise cette association qui s'appelle Love We Need, et qui est une association du Val d'Oise qui s'occupe en fait de la solidarité au plus proche des citoyens. On a sponsorisé pas mal d'associations autour du handicap, autour de la bipolarité. Et voilà, donc on est là aujourd'hui, on tourne pour eux, on roule pour eux. Et voilà quoi, donc nous c'est La Roue qui tourne. Donc nous on a notre coéquipier, c'est 280-73. Voilà, donc on a notre coéquipier qui est en train de rouler là. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Génial. Voilà, la roue qui tourne. Yeah. Allez hop. J'aime bien aussi cette façon de pendre les vélos là en attendant un prochain relais. C'est une image qui est assez géniale aussi, tout ça. Voilà. Et allons voir donc encore un tout petit peu après la Massif naturellement qui est au rendez-vous. Alors ça c'est important. Tiens là il y a Marc Moreau, journaliste notamment dans l'équipe de Ouest France. Voilà. Salut Marc. Fait plaisir de te retrouver. Tu es dans quelle équipe? Le Maine Libre. Le Maine Libre, carrément. Ouais, carrément, avec 3 collègues. Et alors? Et ben là c'est parti, c'est un autre collègue qui a pris le départ, l'autre est en train de se préparer sur le home trainer et de s'échauffer. Et ensuite, moi je pars en dernier, on est 4, je pars en dernier donc vers 18h. Tu arrives à ne pas penser que tu es sur le circuit où on voit passer les grandes équipes de 24 heures en moto, Fabio Quartararo, Johan Zarco, toutes les Ducati, les voitures des 24 heures du Mans, te dire non là je suis moi sur un vélo? Non, je suis sur le circuit des autos et des motos clairement. J'ai roulé seulement ce matin en reconnaissance 3 tours. Ça c'est très bizarre parce que la piste elle est parfaite, c'est sûr qu'il n'y a pas un caillou, il n'y a rien. Non, ça fait surtout quand on monte la butte d'un Dunlop là, c'est vraiment assez mythique. Alors évidemment après on va pas une dire etc. Mais quand on tourne à la Chapelle, ça fait penser effectivement au Grand Prix de France. Ils vont un peu plus vite, mais c'est sympa aussi. C'est génial. Marc Moreau que l'on lit dans le quotidien Sartor Le Maine Libre pour tout ce qui est lié à l'info 24 heures du Mans entre autres. Il y a Jérôme Legrand qui est par là, on va aller le voir vite fait. Je pense qu'on va garder la liaison malgré l'épaisseur des murs. C'est le directeur de la communication de la ville du Mans, c'est lui Stéphane Le Foll qui est le maire du Mans. Voilà. Cher Jérôme, on vient vous voir en tant que communicant. Présentez-nous l'équipe Off Course Le Mans. Bonjour, il y a 2 équipes Off Course Le Mans. On est ravis de participer pour la 3e fois à cette édition des 24 heures du Mans vélo. On surveille avec attention nos premiers résultats et vraiment c'est très chouette, très bien organisé. Et on est très fiers de porter haut et rouge les couleurs de Off Course Le Mans. Qui compose l'équipe? Les équipes. Les équipes sont constituées d'agents, d'agents publics de la collectivité Ville Le Mans Métropole. C'est ouvert évidemment au CCS, même si là cette année il n'y en a pas. Et nous on a une équipe mixte et une équipe loisir. Et pour l'instant on est très content de faire des tours sur ce circuit avec tout le monde. Très bien, alors derrière, le prénom et la fonction? Arnaud Gastol, Le Mans Métropole, mécanicien en mécanique générale. Très bien, et puis? Alexandre Jagère, moi je suis au service propreté, gestion des déchets. Et ben voilà, c'est ça l'esprit de l'équipe. Merci à Jérôme et merci à vous. Je vais refaire un petit point météo. Oh là là, plus ça va, plus tout ce qui est drapeau flamme, ça flotte pas mal. Hein. Oh là là, mais pour l'instant, oui, je confirme bien, il ne pleut pas. Allons voir encore de ce côté-là et peut-être avoir un petit mot avec Mohamed Serbouti. Je ne sais qui pour France Bleu Maine a pris le départ. Voilà, on devrait les retrouver. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont tous partis déjà sur le bord de la piste, peut-être voir où ils en sont. Mohamed Serbouti, en fait, qui est plutôt un marathonien, mais qui a enfourché un vélo. On va le faire pour ce week-end des 24 heures vélo. Bon, on aura l'occasion de le retrouver un peu plus tard, lui aussi, pour voir comment il a abordé cette preuve, comment il l'a préparé. Moi, je pose la question, quand on est rapide en tant que marathonien, est-ce qu'on est forcément bon sur un vélo? C'est la question qu'on aura l'occasion de lui
Formule 1 en tout cas lui poser un tout petit peu plus tard. Et puis tiens, là on va rester un peu dans la Sarthe, mais pas pour faire forcément dans le Sarthe-Sartois. Là on a le duo Montgénois en référence naturellement à Montfort-le-Génois. Et puis là vous avez d'autres équipes, Sévère France en particulier. Allez, on va aller voir je ne sais pas qui, on va aller vous voir vous. Bonjour, votre prénom? Christophe. Christophe, présentez-nous l'équipe. Eh bien c'est l'équipe du Cerf France Mayenne-Sarthe. On est entre collègues, on fait la course pour la première fois et on est très content de le faire. On a une équipe d'amateurs et puis c'est notre premier événement et c'est le début pour nous, ma première expérience à moi-même et voilà. Vous êtes plutôt dans les chiffres vous tout au long de l'année? Absolument, on est plutôt dans les chiffres, on est des gens du chiffre et donc là on surveille de près notre classement, notre rythme et voilà. Le compte est bon? Le compte est bon, absolument. Eh bien, génial, merci à vous. Voilà pour ce premier direct depuis le circuit Bugatti dans le cadre des 24 heures vélo Skoda 2024. Vous restez naturellement attentifs à nos prochains directs. Alors pour ceux et celles qui nous regardent là, en vrai direct, le prochain ce sera de 16h à 17h, un petit tour de village dans une demi-heure. Retour au cœur de la course de 18h à 19h et à 20h, évidemment, le grand tour à moto du circuit Bugatti. Parmi les cyclistes et les coureurs au départ de cette 15e édition des 24 heures en vélo Skoda. Et pour ceux qui nous regardent en différé, regardez bien justement, notamment sur la page YouTube des 24 heures vélo Skoda, la page Facebook et bien sûr Instagram pour avoir la rediffusion de ces lives. On vous lit également entre deux interventions. Merci à toutes et tous. Bon week-end avec la 15e édition des 24 heures vélo Skoda.